parlons de comment vous devez faire pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. De quoi vous avez besoin pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat au fait? Et au fait, l'entrepreneuriat ici, c'est seulement donner une solution au problème. Quand vous êtes en train de donner une solution, vous apportez une solution au problème de la société, vous devenez un entrepreneur. Que vous faites de l'argent ou que vous ne faites pas de l'argent, le fait que vous ayez proposé une solution au problème de la société et que vous êtes en mesure de vendre cette solution aux gens, vous devenez directement un entrepreneur. Maintenant, c'est votre habilité maintenant de vendre cette solution. Est-ce que vous serez successful en vendant ce bien, ou bien est-ce que vous ne serez, ou bien ce service, ou bien est-ce que vous ne serez pas successful? Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Et chaque fois que vous n'êtes pas successful, vous allez commencer à apprendre quelque chose. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Plus vous allez commencer à échouer, plus vous allez commencer à apprendre. Donc, quand vous êtes en train de vous poser la question de comment je dois faire pour devenir un entrepreneur, la plupart du temps, c'est plus dans un mindset, c'est dans votre façon de raisonner. Vous devez penser en termes de comment je peux faire pour trouver une solution aux problèmes de la société. Par exemple, en République démocratique du Congo, il y a des problèmes de courant. J'avais aussi dit ça dans un autre épisode. Un entrepreneur, il peut se poser la question et se dire que comment je vais faire pour garder une pièce de la maison ou bien une avenue éclairée. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de créer quelque chose qui peut me donner quelque chose comme une batterie qui peut donner de l'énergie pendant une journée, une heure, une semaine à une maison, à une avenue, à quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour moi de créer quelque chose comme ça? Et quand vous arrivez à créer quelque chose comme ça, vous devenez directement un entrepreneur. Une fois que la société vous avez des gens qui acceptent ce produit et qui commencent à utiliser ce produit, vous vous êtes lancé directement dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, maintenant, quand vous êtes à l'intérieur, c'est quelque chose où vous êtes maintenant en train d'apprendre. Donc, vous avez commencé avec une idée simple, vous avez trouvé une personne qui a acheté ce produit, mais maintenant, vous avez plusieurs produits que vous devez vendre à cette personne. Parce que vous, votre goal, c'est de devenir riche. Vous avez essayé quelque chose, il y a une personne qui a acheté. Ça veut dire que vous devez maintenant vous concentrer sur cette personne et vendre plus à cette personne ou bien aux gens qui ressemblent à cette personne. Et c'est ça, au fait, c'est l'entrepreneuriat. Et pendant que vous êtes en train de chercher, tout au long de cette journey, vous allez aussi échouer. Et pendant que vous êtes en train d'échouer, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles stratégies. Mais c'est ça, au fait, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend toujours. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec. En fait, rentrons en arrière parce que c'est à cause de ça que j'ai fait l'émission d'aujourd'hui. Le goal de l'émission d'aujourd'hui est de vous dire pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas vous donner une liste qui est en ordre de ça. Je vais vous dire seulement pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. D'un côté, vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est votre futur. Vous devez investir sur vous-même. Vous voyez que vous êtes dans une situation en République démocratique du Congo où vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement de vous créer des emplois, des histoires comme ça. La plupart des Congolais sont dans le chômage. Donc, vous ne pouvez pas vraiment compter sur ce gouvernement pour vous donner vraiment de l'emploi. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de pouvoir investir dans vous-même. Regardez, même si vous arrivez à trouver un boulot, votre futur n'est pas vraiment entre vos mains. C'est toujours dans la main de quelqu'un d'autre. Si la situation en Ukraine devient un peu plus pire, le prix du gaz, du pétrole, du carburant va augmenter. Et il y aura beaucoup d'entreprises qui vont fermer leurs portes. Et toi, aujourd'hui, si on te vire de ton boulot, comment tu vas faire maintenant pour te supporter, toi et ta famille? Donc, investir dans toi-même quand tu es un entrepreneur, c'est la chose la plus importante. Et beaucoup d'entrepreneurs bénéficient du fait qu'ils ont décidé d'investir en eux-mêmes. C'est-à-dire que les histoires, l'environnement, l'impact qui se fait à l'extérieur de leur contrôle, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment... Le goal est que ce qui se fait à l'extérieur
ne puisse pas impacter ta vision ou bien tes objectifs. Et la seule façon de le faire, c'est d'investir en toi-même et de te préparer toi-même, avoir les compétences et les skills qu'il faut pour pouvoir entreprendre et être indépendant. Donc ça, c'est quelque chose d'important que l'entrepreneuriat vous apprend en tant que personne. Et comme je dis souvent, vous allez voir que l'alternative, c'est aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de temps, ces boulots ne sont même pas available. Et ça, c'est quelque chose vraiment de difficile. Donc, le fait de pouvoir investir en vous-même, c'est quelque chose qui doit vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que vous devez vouloir pour vous-même. Et une autre chose que vous devez vouloir pour vous-même, c'est la compétition. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous commencez à gagner cet esprit de compétition. Et dans l'esprit de compétition, c'est vraiment que le meilleur gagne. Et quand vous êtes un peu dans cet esprit-là, vous allez voir les choses d'une façon un peu différente. Au lieu de voir toutes les choses d'une façon politique et ça, vous allez voir les choses d'une façon différente. Vous allez traiter les autres Congolais d'une façon différente. Vous allez regarder un autre Congolais qui a une entreprise comme un partenaire, un potentiel partenaire. Donc, quand vous approchez cette personne, vous allez commencer à parler de comment on peut travailler ensemble pour atteindre un objectif. Une autre raison pour laquelle vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous commencez à comprendre le risque. Il y a quelque chose que Robert Kiyosaki avait dit qui était aussi encore très important. Il dit que le problème avec l'éducation système, c'est parce que dans les écoles, on n'apprend pas aux élèves à devenir des entrepreneurs. Même quand vous avez des écoles où on est en train de vous enseigner l'entrepreneuriat, vous allez voir que la plupart de ces professeurs-là ne sont même pas eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, ils sont en train de vous enseigner des histoires qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Et c'est que Robert Kiyosaki est en train de dire, quand vous êtes en train de parler en termes d'école et université, pendant toute cette journée, quand vous êtes vous avez évolué dans les écoles, moi quand j'ai évolué depuis que j'étais en maternelle jusqu'à quand j'ai terminé mes études, pendant tout ce temps-là, l'école, le système scolaire est en train de me préparer à aller travailler pour quelqu'un. Donc le système est en train de me préparer à aller chez quelqu'un, travailler pour cette personne, gagner un salaire, un income. Et le système est en train de me dire que quand je vais gagner ce income-là, je vais commencer à payer maintenant des taxes. Donc si vous regardez le système scolaire, c'est un système qui vous apprend à comment payer les taxes. Mais le système maintenant qui vous apprend à comment devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. Et ici, il est en train de faire la différence entre... vous voyez par exemple à l'école. À l'école, quand on est en train de vous enseigner, on vous dit que si vous cochez la mauvaise réponse, vous avez échoué. Et le but vraiment, quand vous êtes à l'école, c'est toujours de répondre avec la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est ça qui te fait avancer. Quand tu as la bonne réponse, tu es en train de réussir aux examens. Tu as la bonne réponse, tu es en train de passer tes interrogations. Tu as la bonne réponse, tu arrives à avoir une interview. Tu as la bonne réponse, tu arrives à être promoté. Donc l'école vous apprend que vous devez toujours avoir la bonne réponse. Et le problème dans tout ça est que avec l'Internet, avec toutes ces histoires, les milléniaux, la nouvelle génération, avec cette génération est l'une des générations les plus éduquées. Et la raison pour laquelle ils sont vraiment très éduqués, c'est parce qu'ils ont accès à l'Internet. Que ce soit une bonne éducation, une mauvaise éducation, ça c'est pas le goal, mais c'est une génération qui a plus de connaissances. Et la raison pour laquelle ils ont cette connaissance, c'est à cause de l'accès, ils ont l'Internet avec eux, ce que les autres générations n'avaient pas vraiment. Mais remarquez maintenant que malgré que cette génération a la connaissance, malgré que cette génération a la technologie, cette génération est la génération qui est en train d'accomplir moins que leurs parents qui n'avaient pas de technologie et qui n'avaient pas d'Internet. Donc ça vous montre déjà que l'education system, c'est pas ça qui va vous créer les richesses. Parce que ce système-là est un système qui vous apprend les bonnes réponses et vous apprend comment à la fin vous allez payer des taxes.
Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. Dans l'entrepreneuriat, avoir la mauvaise réponse, c'est pas échouer à un examen. Avoir la mauvaise réponse, c'est pas échouer à une interrogation. Avoir la mauvaise réponse, c'est pas échouer à une interview. Dans l'entrepreneuriat, avoir la mauvaise réponse, c'est une opportunité d'apprendre comment la prochaine fois tu vas pas faire pour échouer à ce même problème. Donc, l'école vous donne un sens d'une vie sans risque. On vous dit un peu à l'école que tant que tu connais la bonne réponse, ton risque ne sera pas élevé. Tu vas passer vraiment, tu vas vivre ta vie dans une société où tu auras un boulot, où tu auras ça, et tu vas vivre une vie sans risque. Mais dans l'entrepreneuriat, on t'apprend à travers l'échec comment tu pourras maintenant faire pour évaluer les risques. Parce que le goal n'est pas de contourner ou éviter les risques. Le goal est de pouvoir évaluer le risque et de savoir discerner entre un risque et une opportunité. C'est là que d'autres personnes regardent acheter une maison comme un risque et il y a d'autres qui regardent acheter une maison comme une opportunité. L'entrepreneur raisonne toujours en termes d'opportunité. Il ne raisonne pas en termes de « oh, ça c'est facile, ça c'est comme ça c'est la réponse la plus sûre ». La réponse la plus sûre pour l'entrepreneur, c'est une réponse souvent sur laquelle il a échoué, il a appris quelque chose et c'est là maintenant qu'il a appris à faire mieux. Donc la bonne réponse pour l'entrepreneur souvent, c'est l'échec. Il apprend à travers l'échec et c'est là qu'il apprend maintenant à faire mieux et à éviter ses risques ou bien à utiliser ses risques à son avantage. Donc ce sont deux chemins différents. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important quand vous êtes en train de penser à comment vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et ici, je ne dis pas que vous ne devez pas aller à l'école ou bien vous n'avez pas travaillé sur des compétences. Rappelez-vous que la première chose que je vous ai dit, c'est d'investir dans vous-même. Donc, quand vous allez à l'école, quand vous décidez d'aller à l'école, il faut savoir sur quoi, dans quel sujet vous êtes en train d'étudier. Et c'est que même Robert, ce qu'il est en train de dire, il dit que quand vous allez chercher un boulot, ne partez pas chercher le boulot qui va vous payer le plus d'argent. Parce que le boulot qui va vous payer le plus d'argent, c'est le boulot aussi où on va plus vous taxer. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes un Congolais, c'est quoi votre alternative? Si votre alternative, c'est d'aller travailler à la SNEL, disons que vous avez gagné ce boulot à la SNEL, vous serez taxé à mort. Donc vous serez taxé pendant toute votre vie et vous ne serez jamais la personne riche que vous voulez devenir. Ce sera même difficile pour vous de pouvoir supporter votre famille parce que vous aurez toujours des taxes et vous aurez toujours des taxes. La seule façon pour vous de pouvoir maintenant devenir riche, c'est quand vous allez décider de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, chaque fois que vous décidez de travailler pour quelqu'un, vous êtes en train de perdre parce que vous allez commencer à payer des taxes. Chaque fois qu'on vous paye, il y a des taxes que vous devez payer au gouvernement. Et ce sont les taxes qui sont en train de prendre tout l'argent que vous êtes en train de faire en tant qu'humain, dans l'argent de votre income. Tout part vraiment dans les taxes pendant votre lifetime. Donc ça, c'est quelque chose d'important que vous devez savoir. Et quand vous êtes en train de, comme je disais, quand vous êtes en train de penser à quel boulot vous devez avoir, ne pensez pas à quel boulot va vous donner le plus d'argent. Pensez à qu'est-ce que vous allez apprendre quand vous allez avoir ce boulot. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Vous allez avoir un boulot peut-être qui va vous payer $1 million, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui est seulement devant la porte et qui ne fait rien. Mais vous avez un autre boulot ici qui va vous payer $50 000, mais ce boulot-là vous apprend comment vendre. On te met à la rue, on te donne un paquet de maquillage et on te dit vends ce maquillage-là aux gens qui sont en train de passer. Ça, c'est quelque chose, c'est un skill qui est important parce que ce skill ici vous apprend comment vendre. Et ce skill ici, c'est un skill qui est vraiment très important en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est mieux pour vous de prendre ce boulot de $50 000 où vous allez apprendre le skill de sales parce que le sales, c'est ça qui va vous faire arriver très loin dans l'entrepreneuriat, que prendre un boulot de doorman ou bien de quelqu'un qui reste là seulement en train de faire des paperwork, mais on te paye beaucoup d'argent. Parce que là-bas, tout ce que tu es en train de faire, c'est remettre cet argent en taxes.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important quand vous êtes en train de parler en termes d'aller travailler pour quelqu'un. Si dans votre parcours, vous décidez de travailler pour quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez choisir quel boulot vous devez faire, ne partez pas choisir un boulot seulement sur base de l'argent qu'on va vous donner. Partez choisir un boulot sur base des skills que vous allez apprendre, les compétences que vous allez apprendre qui peuvent vous aider dans l'entrepreneuriat pendant que vous êtes en train de faire ce boulot. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des boulots, ils partent au travail et l'entrepreneur on the side. Donc, le boulot que tu vas aller chercher, fasse que ce soit un boulot qui va t'apprendre des histoires que tu peux utiliser dans l'entrepreneuriat, au lieu d'aller chercher seulement un boulot qui ne va rien t'apprendre, où tu seras seulement en train de gagner de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Investir en toi-même, va à l'école, étudie, mais étudie des histoires que tu peux utiliser dans l'entrepreneuriat, étudie des histoires que tu peux utiliser sur toi-même, quand tu vas décider d'investir sur toi-même. Ne pars pas à l'école et étudier des histoires qui ne vont pas te créer des richesses ou bien qui ne vont pas t'emmener vraiment un positive return à la fin. Et ça m'amène même dans une autre raison pour laquelle vous devez vous lancer dans le real estate. Et c'est parce que vous devez comprendre les taxes. La raison pour laquelle vous devez comprendre les taxes, comme je le disais, était que la plupart des gens dans leur lifetime, si vous êtes en train de travailler pour une compagnie, la plupart des gens ils vont dépenser beaucoup d'argent en payant les taxes. Si vous regardez le earnings, le income d'une personne over time, dans leur lifetime, vous allez voir que les personnes payent beaucoup en taxes. Donc vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez comprendre comment maintenant vous devez faire pour commencer à éviter de payer les taxes légalement. Parce que les lois souvent vous donnent beaucoup d'opportunités de ne pas payer les taxes. C'est seulement quand vous avez cette mentalité d'entrepreneur que vous allez commencer à chercher ces opportunités de ne pas payer les taxes. Comme par exemple en République démocratique du Congo. Je disais qu'avant, quand vous allez en République démocratique du Congo, le gouvernement, dès que tu ouvres une compagnie, le gouvernement commence déjà à te taxer. Mais quand vous regardez plus loin dans ce taxe, vous allez voir qu'il y a des exonérations pour les gens qui viennent se lancer dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Peut-être vous allez dire que ces exonérations ne sont pas assez ou bien qu'on donne ça seulement à une certaine catégorie ou pas les autres, mais il y a ces histoires en place. Tout le monde a accès à ça. Donc en tant qu'entrepreneur, si vous êtes en train de vous plaindre des tracasseries et toutes ces histoires, d'un autre côté, vous devez aussi vous dire maintenant, est-ce que je connais toutes les taxes? Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je compris vraiment comment je peux utiliser ce système pour éviter de payer toutes ces taxes et me faire plus d'argent? Donc, c'est à cause de ça que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous décidez de partir travailler pour quelqu'un, vous n'allez jamais question vos taxes. Vous serez seulement taxé. Chaque fois que vous avez un income, vous serez taxé. Et c'est comme ça que vous allez vivre toute votre vie. Donc, apprenez les taxes, apprenez les lois sur l'entrepreneuriat. Parce que ce sont ces lois souvent qui vont vous permettre à créer des richesses. Quand on est en train de vous dire, il y a quelque chose qui est intéressant que je suivais. Les gens qui connaissent Rich Dad, Poor Dad, la personne qui a écrit ça, c'est Robert Kiyosaki, je crois. Et il y a un exemple qu'il donnait qui était très intéressant sur l'entrepreneuriat. Et il disait que le responsable de McDonald's, la compagnie McDonald's, la compagnie qui fait les hamburgers, le responsable de McDonald's, la personne qui a inventé McDonald's, il était allé parler à une école. Il allait parler à des élèves dans une école, une université ou quelque chose comme ça. Et il était en train de parler de McDonald's. Et il a posé la question aux élèves et il pose la question, il dit, dans quelle industrie vous croyez que McDonald's se trouve? Donc, quand vous êtes en train de parler en termes d'industrie dans le monde, quand on vous dit McDonald's, vous pensez que McDonald's est dans quelle industrie? Et la plupart des gens, ils se disent que, bon, McDonald's, ils font les hamburgers. Donc, c'est une compagnie qui fait les hamburgers et les French fries. Donc, ils sont dans les restaurants et toutes ces histoires. Et le propriétaire de la personne qui a créé McDonald's dit que non, c'est faux. McDonald's, ils ne sont pas dans le business des hamburgers. McDonald's, en fait, ils sont dans le business de real estate.
Parce que si vous regardez tout ce que McDonald's est en train de faire, les hamburgers que McDonald's est en train de produire, c'est seulement pour s'acheter plus de real estate. Et les gens qui sont des owners de McDonald's, ils sont en train de faire leur profit. Donc McDonald's, quand vous êtes en train de penser à ça, vous êtes en train de voir une compagnie d'hamburgers. Mais eux, les gens qui sont riches, ils sont en train de voir le real estate. Parce que toutes les locations des McDonald's qui sont en train de créer, ce sont ces locations-là qui permettent à McDonald's de ne pas payer des taxes. Et quand vous ne payez pas des taxes, c'est là maintenant que vous commencez maintenant à parler de richesse. Donc le jeu ici, quand vous êtes en train de parler de comment devenir riche dans l'entrepreneuriat, le jeu au fait, c'est éviter de payer les taxes légalement et en même temps commencer à vous faire de l'argent. C'est pour ça qu'il est en train de leur dire qu'il est en train de dire que McDonald's, ce n'est pas une compagnie d'hamburgers, c'est une compagnie de real estate. Parce que les real estates que McDonald's est en train de construire, chaque fois qu'ils ont des locations, ce sont ces real estates-là qui les permettent de payer moins de taxes et gagner tout leur argent qu'ils sont en train de gagner. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand vous êtes en train de penser à l'objectif que vous êtes en train de... C'est quoi votre objectif quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Vous croyez que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour une chose, mais vous devez apprendre vraiment comment vous devez utiliser l'entrepreneuriat pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Parce que les objectifs d'une personne sont différents dans l'entrepreneuriat. Ça dépend d'un entrepreneur à un autre. Et ça nous amène maintenant à la fin. La dernière chose pour laquelle vous devez être un entrepreneur, pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous ai dit dans un autre épisode que tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne partent pas seulement dans l'entrepreneuriat pour se faire de l'argent, pour faire un profit. Il y a une mission politique, il y a des fois des missions sociales, il y a des missions... Chaque entrepreneur a sa propre vision. Et le fait d'avoir une vision, c'est souvent quelque chose qui montre déjà que vous êtes un bon entrepreneur. Donc chaque entrepreneur a une vision. Et la raison pour laquelle je veux vous dire de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que l'entrepreneuriat vous permet de créer cette vision pour vous-même. Donc vous allez regarder ce que vous êtes en train de faire maintenant et vous allez voir maintenant dans le futur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez toujours penser sur le futur. C'est pour ça que vous allez voir quand on dit en République démocratique du Congo que les gens ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entrepreneurs. Il y aura peut-être des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup d'entrepreneurs en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train d'opérer en République démocratique du Congo. » Mais regardez toutes les compagnies qui opèrent en République démocratique du Congo. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait toujours une projection. C'est-à-dire que c'est une projection de 5 ans à 10 ans. Regardez toutes les compagnies qui sont en République démocratique du Congo. La plupart de ces compagnies, si on vous dit de choisir de toutes ces compagnies, combien de gens vont rester, combien de compagnies vont rester opérationnelles et rentables si la personne qui a initié le business meurt aujourd'hui? Disons que cette personne meurt aujourd'hui. Quel est le pourcentage que cette compagnie-là continue à opérer dans des bonnes conditions et reste rentable et tout ça? Ce qui arrive souvent en République démocratique du Congo et dans beaucoup de pays africains. Quand la personne qui a initié le business meurt, vous voyez que ce sont les familles qui viennent à l'intérieur, commencent à prendre les biens. Vous allez voir que les employés ne sont plus motivés. C'est parce que la vision de l'entrepreneur, l'entrepreneurship, c'est pas ça que les Congolais sont en train de faire. Les Congolais, eux, croient qu'être un entrepreneur, c'est ouvrir un ligablo, commencer à vendre et faire du profit. Eux, ils ne comprennent pas qu'être un entrepreneur, c'est quelque chose de 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est une vision à long terme. Quand vous commencez à comprendre cette vision à long terme, vous allez commencer à vous préparer maintenant pour atteindre maintenant vos objectifs. Et les gens, la plupart des compagnies en République démocratique du Congo, la plupart des entrepreneurs, la plupart n'ont pas d'objectifs. Parce que s'ils avaient des objectifs, ils allaient pouvoir maintenant se mettre en place. Maintenant, ils allaient déjà s'organiser de telle façon que quand ils vont mourir, leur compagnie continue toujours à opérer. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas parce que le Congolais n'a pas encore ce mindset-là d'entrepreneuriat. Une fois que vous avez ce mindset-là, vous allez voir ces histoires commencer à se faire en République démocratique du Congo. Donc, comme je dis, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va vous pousser à avoir une vision.
Et une fois que vous avez une vision, c'est facile pour les gens de comprendre votre vision. C'est-à-dire que la personne ici faisait son business de ça, 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 et il faisait aussi des actions sociales, il est en train de planter des arbres. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ta compagnie, les gens connaissent la vision de ton entreprise. Les gens savent ce que tu voulais faire. Tu avais déjà mis tout en place légalement pour que quand tu n'es pas là, la compagnie va fonctionner de cette façon, ça. Tu avais ton business plan, tu avais ça. Beaucoup de Congolais n'ont pas ça. Vous partez chez un Congolais qui a un Ligablo, qui a un petit store, vous lui demandez sa vision de une année, l'année prochaine, ses projets. Tous les Congolais qui sont là, la plupart n'ont pas cette vision. Ils ne savent pas que l'année prochaine, j'ai envie de peut-être améliorer mon toit, je vais m'acheter une climatisation, je vais faire ça, je vais commencer à faire un website. La vision n'est pas là. La vision de l'entrepreneuriat, la vision de répondre aux problèmes de la société n'est pas là. Eux, ils se disent que le problème de la société, c'est seulement de vendre un médicament. Ils viennent, je le vends le médicament, il achète ce médicament et il part. Mais il y a une vision plus grande que ça. Parce que le goal ici, comme je vous disais, c'est de vendre plus de médicaments. Comment toi, tu sais qu'il y a beaucoup de stores dans ton avenue et toi, tu crois vraiment que les gens vont venir seulement chez toi. Même s'ils viennent chez toi, tu peux avoir plus de gens si tu ouvres peut-être un website. Pourquoi t'arrêter au website? Tu peux mettre aussi une pancarte. Pourquoi t'arrêter à la pancarte? Tu peux aussi faire une publicité à la radio. Pourquoi t'arrêter une publicité à la radio? Tu peux aussi faire une chaîne YouTube. Donc, toutes ces histoires sont des histoires qui te lancent dans l'entrepreneuriat. Et chaque fois que tu vas essayer de ces histoires, tu vas commencer à échouer parce que tu es un entrepreneur. Tu as appris le sales et tu sais comment dealer maintenant avec les rejections. Ça veut dire qu'on va te dire non ici, on va te dire non ici. Et parce que tu as les compétences dans le sales, tu vas te dire c'est pas un problème. Et il y aura un jour où tu vas trouver quelqu'un qui pourra acheter ton produit. Et c'est à partir de cette personne que tu vas commencer maintenant à vendre plus de produits si tu commences à penser maintenant comme un entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, c'est un problème de mindset. Une fois que les Congolais changent leur mindset sur l'entrepreneuriat, vous allez voir que beaucoup de développement va commencer à se faire en République démocratique du Congo. Mais si tous les Congolais sont toujours dans une situation où vous êtes comme les milléniaux et vous croyez que vous avez les réponses à tous les problèmes de la société, vous allez voir que vous ne serez jamais en mesure de trouver des boulots. Vous allez rester seulement sur Internet en train de parler, ou bien sur les télés en train de parler. Mais en vérité, vous n'allez jamais créer cette richesse. Vous devez quitter de cet environnement-là, apprendre à ne pas connaître la bonne réponse, échouer et commencer à faire mieux. Et c'est là que vous allez voir que vous allez commencer à évoluer et vous développer, non seulement en tant que pays, mais en tant qu'entreprise aussi. La vision de l'entrepreneur, c'est la vision que vous voulez pour vous-même. C'est quoi que vous voulez faire pour vous-même? C'est quoi la vision que vous avez pour votre famille? C'est quoi la vision que vous avez pour votre pays? C'est quoi la vision que vous avez pour votre quartier? Quand vous avez cette vision-là, c'est ça qui vous permet maintenant à créer des stratégies. Et c'est là maintenant que vous saurez maintenant comment atteindre cette vision. Et nous, malheureusement, en tant qu'Africains, on se limite seulement à une seule vision, la vision d'aller étudier et aller travailler pour quelqu'un. Et on part travailler pour quelqu'un, on travaille, on paye les taxes et c'est fini. Mais ici, je suis en train de vous dire que vous devez maintenant vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat va maintenant vous permettre de créer une meilleure vision. Vous aurez une vision qui aura un objectif clair et ça va vous permettre maintenant à mieux planifier vos affaires. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, votre compagnie va toujours marcher naturellement. Et ça, ce sont des histoires que quand vous êtes à l'extérieur dans la diaspora, vous voyez facilement en République démocratique du Congo. Mais les gens qui sont au Congo, les gens qui vivent au Congo chaque fois, ils ont une difficulté à voir ces histoires. C'est même intéressant que Christian Lusakweno a dit quelque chose comme ça. Il dit que s'il n'était pas à la diaspora, peut-être Top Congo n'allait jamais se faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très deep parce que j'ai parlé de ça dans un autre épisode aussi. Nous, ici à la diaspora, on voit des histoires que les gens qui sont au Congo ne voient pas.
Parce que en tant qu'entrepreneur, ici dans la diaspora, on sait comment ça se passe. On sait c'est quoi échouer. On sait c'est quoi être rejeté pour ne pas avoir le bon crédit. On sait combien c'est difficile quand on n'a pas de bon crédit. On sait combien c'est difficile quand vous n'avez pas fait des bonnes études. Chaque fois qu'on part dans des interviews, s'il y a quelque chose que, comme je disais ça aussi dans un autre épisode, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment appris aux États-Unis, c'est à travers les interviews. J'ai fait même 1000 interviews dans les compagnies depuis que j'ai commencé à travailler. Et chaque fois, ça m'a appris à comment mieux faire les interviews. Donc les gens qui ont peur d'aller faire les interviews, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas avoir peur de faire les interviews. Le risque, c'est pas ça. Vous devez aller là-bas, échouer, et c'est là maintenant que vous allez commencer à apprendre comment faire dans le prochain interview, et c'est comme ça que vous allez améliorer. Donc regardez l'échec comme une opportunité de s'améliorer. Ne regardez jamais l'échec comme une failure, ou bien que vous avez échoué comme on vous apprend souvent à l'école. Vous avez échoué, vous avez la mauvaise réponse, vous êtes une disgrace pour votre famille et toutes ces histoires. C'est pas ça l'échec. L'échec, quand tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever et d'apprendre mieux. Comme ça, tu ne vas pas faire la même erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose que vous apprenez dans l'entrepreneuriat. Le milieu des affaires en République démocratique du Congo, imaginez un peu, vous avez un match de tennis qui est en train de se faire. Vous avez des expatriés en train de jouer contre les partenaires. Et sur les gradins, vous avez maintenant les Congolais en train de regarder. C'est un peu comme ça que le milieu des affaires est en République démocratique du Congo. Ce qui est important ici, maintenant, dans mon message, est de dire maintenant qu'aux Congolais que vous devez maintenant arrêter de vous asseoir sur les gradins et que vous devez participer au jeu. Allez jouer au tennis. Vous allez jouer, vous allez perdre, mais allez jouer. Vous ne pouvez pas commencer à rester sur le gradin et vous êtes en train d'espérer que les choses vont changer pour vous. Parce que les choses ne vont pas changer. Votre alternative, il n'y a pas d'alternative. Donc, la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est entreprendre. Et comme je dis, lancez-vous dans ça et ça va marcher, ça va marcher.